Bonjour à vous, c'est Philippe de l'Aiguisoire à Val-David. Je vous fais une vidéo sur les couteaux Asahi de l'entreprise Asahi Knife à Montréal qui fait faire les lames au Japon et les manches au Québec. C'est vraiment un coup de cœur ici, ces couteaux-là. Là. Ça fait quelques semaines qu'on les a, je les ai essayés pas mal, puis je les apprécie particulièrement. Donc je tenais à faire une vidéo. Je vais vous montrer ça de plus proche. Les caractéristiques générales, on a un cœur qui est en VG10, un acier qui est très reconnu là, pour garder le tranchant longtemps, puis être facile à être aiguisé. Donc encore plus intéressant pour les gens qui veulent aiguiser eux-mêmes leur couteau. Une enveloppe damassée. Le manche, en fait, les manches sont soit en loupe d'érable ou en noyer. Donc c'est les deux types de bois qu'on a pour ces couteaux-là. C'est collé à l'époxy, donc c'est très solide. Il y a quatre formes. La forme couteau du chef, couteau Sentoku, il y a le couteau utilitaire, puis le couteau d'office, le petit couteau d'office. Pour ce qui est des caractéristiques un peu plus spécifiques, je vous dirais que les lames sont particulièrement fines. Donc si on le prend comme ça, là, quand on arrive au bout de la lame, là, on le sent, c'est extrêmement fin. Ce qui est quand même assez rare pour ce type de lame-là, faite de façon semi-industrielle. Donc, c'est vraiment un plus. Là. Ça fait un couteau qui est plus tranchant. Un petit peu plus fragile, par contre. Hein? Donc, il faut faire attention. Euh, il y a une très bonne finition. En fait, la finition des contours en particulier est très, très lisse et très arrondi. Ce qui fait que pour les mains, c'est moins tranchant. Là. Il y a certains couteaux ici là, industriels qui sont plus, dont les arêtes sont plus nettes, ce qui fait que moi, il faut que je les arrondisse. Là. Donc, quand on le tient comme ça, là, c'est beaucoup plus agréable. Euh, Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une émouture qui est très prononcée. En fait, l'émouture, là, c'est cette partie-là ici, là. C'est cette partie-là de la lame. Donc, cette partie-là, elle est très prononcée, elle est très évidente. Ce qui fait que lorsque je vais devoir amincir les lames, quand les gens vont revenir avec ces couteaux-là pour les faire aiguiser plusieurs fois, après plusieurs années, à un moment donné, ça va être bien de l'amincir pour garder la même géométrie initiale de la lame pour avoir le même tranchant qu'au début. Donc, ça va s'amincir très bien. Ça, c'est vraiment un plus. Versus certains couteaux qui ont, on pourrait dire, une géométrie continue ici, là, qui est plus en V continu. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Le centre de gravité est particulièrement vers la lame, un petit peu plus avancé vers la lame. Si on prend, par exemple, ben, la moyenne des couteaux, on va être un petit peu plus proche du manche. Ce qui fait que ces couteaux-là, je recommande de les tenir plus comme ça. Comme la plupart des couteaux japonais, mais ceux-là encore plus, étant donné le centre de gravité qui est plus par là-bas. Donc, de le tenir comme ça, à mon avis, là, on vient vraiment avoir un meilleur équilibre. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie ici qui a été arrondie, ce qui fait que quand on le tient comme ça, pour le doigt ici, c'est pas mal intéressant. Fait que ça c'est bien pour ça. Euh, d'autres caractéristiques, le manche est quand même assez original. Il est droit, comme certains couteaux japonais, mais en général, on va être de plus épais à plus fin, là, surtout ici. Ce qui fait que peut-être pour certaines personnes, ils vont peut-être apprécier un petit peu moins je pourrais dire, cette partie-là du manche. Mais je l'ai fait essayer à pas mal de monde, puis la plupart apprécient. Là. Quand on tient la lame comme ça, c'est très agréable en main. Surtout ici là, que les côtés ont été arrondis, là, ce qui fait que c'est pas tranchant là, pour le doigt, pour le pouce et les doigts. Donc un manche vraiment intéressant, une forme de lame vraiment intéressante avec ça ici, à tenir comme ça. Une autre caractéristique de ces couteaux-là, ça c'est particulier. En fait, les formes de lames sont inspirées là, des formes plus traditionnelles, mais elles ont vraiment été redessinées. Ce qui fait que c'est pas des formes Santoku traditionnelles ou Gyuto traditionnelles. Là. Euh, cette forme plus
droite, là, ici. Euh, la grande particularité, c'est que les lames, elles ont une partie, toute cette partie-là, elle est pratiquement droite. Puis après ça, il y a une courbure jusqu'à la pointe. La même chose avec celui-là. En fait, les deux couteaux ont sensiblement la même forme. C'est juste que lui, il est plus long, là, le couteau du chef. Euh, c'est vraiment intéressant pour la plupart. En fait, je vais vous le montrer plutôt comme ça avec la caméra. Vous allez le voir là, ça travaille vraiment bien. Si on travaille comme ça, disons, on arrange un oignon, on fait les incisions dedans, on le prépare comme ça, on coupe. Là, on va pouvoir aller très très vite parce qu'il y a une bonne partie, toute cette partie-là, qui touche à la planche directement. Donc, il y a moins le mouvement de rocking. D'ailleurs, on va le voir mieux ici, là, si je vous le montre avec ça, là. On voit là qu'il y a vraiment un plat sur toute cette partie-là. Puis ensuite, ça vient faire le mouvement de chaise berçante, là. Donc, c'est ça. Donc ça donne une meilleure efficacité là, au niveau de la coupe. Le guillotto, c'est la même chose. Il y a vraiment une bonne partie là, qui est, on pourrait dire, qui est plate. Puis ensuite, il y a la courbure comme ça. Voilà pour ce qui est des couteaux Asahi Knife. Je vous recommande d'aller voir sur le site internet. Il y a d'autres informations plus spécifiques là, sur le poids, la dureté de l'acier, tout ça. Tout est dans le bas de la page. Puis si vous habitez dans le coin, ben, je vous recommande de venir les essayer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.